bienvenue pour la suite du tournoi du Five. Le match propose une rencontre entre deux équipes au potentiel équivalent. Le jeu est dynamique mais long à se mettre en place car le match est équilibré. Bonne tactique pour les deux équipes qui se talonnent. Une bonne victoire, 9-8 à la dernière seconde, où un match arraché, on fait un bon match dans l'ensemble, l'équipe adverse aussi. Un bon bloc défensif devant. Nous on a buté beaucoup sur les défenseurs, des contres, un bon gardien en face. Le match est maladroit et ne met pas à profit le potentiel des joueurs. Alu de l'Aspre reste en tête la majorité du match et profite de la platitude de cette rencontre pour maintenir sa légère avance. On remarque d'entrée de jeu deux équipes qui se valent en attaque et en défense. Le gardien des clôtures du Midi est cependant un bon élément qui démarque l'équipe et permet de creuser l'écart. On a eu une partie très dure quand même, ils nous ont pas facilité la tâche. Ça a été une belle équipe en face. Bon, on a réussi à gagner, on a joué très sérieusement vers la fin, c'est pour ça qu'on a gagné aussi. C'était une équipe très physique quand même, qui savait bien jouer au ballon. Donc ils ont causé quelques problèmes, mais à la fin, dès qu'on a commencé à poser le jeu, on a réussi à gagner, quoi. Les clôtures du Midi construisent davantage leur jeu et leur tactique, ce qui leur permet de garder une avance sur le score. Le FC Futsal ne se laisse pas faire et n'est pas loin derrière. Le match se conclut avec un score de 11-13 pour les clôtures du Midi. Ce début de match est pris en main par Métro qui ne tarde pas à concrétiser. Le rythme du jeu commence à s'accélérer pour Estagel qui continue à encaisser les buts. C'était un beau match, très respectueux et là aujourd'hui on a bien joué pour une fois. On a joué collectif et voilà, on n'a pas parlé, on a joué au ballon. En fait là, dès qu'on commençait à jouer plus vite, on a su enchaîner et voilà. Dès qu'on commençait à marquer, ça venait, on enchaînait et c'était le principal. Le match reste globalement sans pression du côté de Métro. Estagel remonte très légèrement dans le score, mais cela reste encore trop peu pour rivaliser avec les enchaînements de Métro, qui remporte la partie avec un score de 13-7. Les deux équipes imposent leur jeu, mais Paul Vert ouvre le score à la 3e minute. Expo Fruits ne se laisse pas distraire et égalise pour finalement prendre une légère avance. Match difficile, assez rude, une bonne équipe en face, avec un bon collectif qui repartait très vite vers l'avant, avec un très bon gardien. Ouais, une très bonne équipe, une des meilleures qu'on a rencontrées là jusqu'à présent. Ils doivent être 4e, je crois que c'est pas pour rien. Très bon fair play, c'était dans une très bonne ambiance qu'on a fait le match là. En fin de match, la présence des gardiens sauve les deux équipes de tirs dangereux et le jeu devient plus brouillon. Expo Fruits gagne finalement le match avec un score de 5-9. CSNE, qui comme d'habitude ne perd pas son temps à ouvrir le score. Les deux équipes enchaînent les buts et personne ne prend vraiment l'avantage. Ce n'est qu'en milieu de match que le score se débloque. Plutôt médiocre de notre côté, pas trop content de ce qu'on a fait, quoi. Bon, après, je pense qu'on a été un peu supérieur, bien que l'équipe d'en face était très accrocheuse, avec surtout un bon joueur qui nous a beaucoup posé de problèmes. SNE a tendance à se relâcher en fin de match et se repose sur son avance. SCD Alu, au contraire, accélère le rythme du jeu, ce qui oblige le SNE à contre-attaquer. Cela ne suffira pas pour SCD Alu, le match s'achève sur un score de 10-17. Le Perpi 5 entame le match en marquant dès la première minute. La défense est organisée des deux côtés et c'est un match serré. Fernandez Réseau est bien déterminé à remporter la victoire et le match stagne à 1 partout. On fait un bon match, voilà, on prend les 3 points, après la manière elle n'était pas trop là. Devant il faut qu'on soit un peu plus solide et derrière pareil, voilà, faut améliorer un peu tous les secteurs du jeu. Ils ont fait un bon match, voilà, ils ont posé pas mal de problèmes devant. Après voilà, on a les 3 points au final, c'est le principal, mais il y a une bonne équipe en face. Le Perpi 5 garde son avance le long du match, notamment grâce à son gardien et à sa motivation. En fin de match, ils enchaînent les buts et c'est une victoire de 11-6 pour l'équipe Perpi 5. C'est maintenant la fin de cette journée, vous pouvez dès à présent consulter les tableaux des scores et puis on vous donne rendez-vous pour un prochain épisode du 5. À la semaine prochaine!